Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant dans le mini-mac de la lettre de l'acheteur. Comme promis, nous retrouvons tout de suite en direct et en duplex Madame Marilyn Berris. Bonjour Madame. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Madame, vous êtes éleveuse de canards dans les Landes, à la ferme de Guilhem, et en parallèle, vous êtes engagée politiquement en tant que vice-présidente du MODEF, le mouvement de défense des exploitants familiaux. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'épidémie de grippe aviaire qui ravage à nouveau le sud-ouest de la France. Face à cette propagation rapide, le gouvernement a choisi de changer de stratégie. Les services de l'État ont donc annoncé le 17 janvier dernier un dépeuplement massif des élevages dans toutes les zones contaminées. En gros, cela veut dire abattage massif d'environ 2,5 millions de volailles, dont 900 000 palmipèdes. L'épidémie de grippe aviaire touche la France pour la 4e fois depuis 2015. Madame Berris, est-ce que vous aussi, vous avez dû faire face à cette situation ? Oui, malheureusement, comme nombre de mes collègues, pour la 4e fois, mon élevage a été touché. Et touché par du dépeuplement. Voilà, donc dépeuplement, ça veut dire qu'on a un foyer autour et dans les 3 kilomètres, on abat les volailles et les palmipèdes. Donc à ce jour, je n'ai plus de canards sur mon élevage. Et vous en aviez combien avant de ne plus en avoir ? J'avais 3 lots de 300 canards. D'accord, donc c'est très important. J'imagine qu'en parallèle, du coup, les pertes économiques sont très importantes. Est-ce que vous avez été indemnisé de cet abattage, madame ? Alors, on a été indemnisé de la valeur des canards au mois de juillet 2021. On a eu un acompte sur la perte économique au mois de septembre 2021 et le solde doit arriver là ces jours-ci sur le compte. Voilà, D'accord. mais c'est très long et de ne pas avoir les indemnités de l'an dernier et de ne plus avoir de production cette année, ça met les agriculteurs vraiment dans la détresse parce qu'on n'a plus rien. On n'a plus rien. Ouais, je comprends. Du coup, j'ai deux questions quand même. Cette indemnisation, elle est calculée sur la valeur d'achat du canard ou sur la valeur de revente du canard ? Alors, quand on nous a abattu les canards, là, on a une indemnité sur la valeur du canard à l'âge où il est. Donc 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines. Il y a un barème. Et ensuite, on a la valeur économique qui est basée sur la marge brute qu'on a générée en 2019. D'accord, je comprends effectivement le calcul de la marge brute. Avez-vous des stocks, madame, qui auraient pu éventuellement vous permettre de poursuivre votre activité ? Et non, malheureusement, c'est un grand problème qui concerne tous les producteurs fermiers et les entreprises qui font du label rouge, c'est que nous n'avons pas de stock. Parce qu'en 2020, avec le confinement, on a vu les citoyens revenir vers les fermes et donc nous avons fait une très bonne année en vente de canards ou de volailles, ce qui fait qu'en janvier 2021, nous n'avions pas de stock. Et donc en janvier, nos canards ont été abattus. On a retravaillé à partir du mois de septembre jusqu'en décembre. Et donc là, c'était vraiment à flux tendu. Et on s'est retrouvé en début d'année 2022 sans stock à nouveau. Et donc, plus de canards. D'accord. Et en fait, j'explique pourquoi on a travaillé qu'à partir du mois de septembre. C'est parce qu'en fait, comme on est éleveur-gaveur, on a les canetons qui arrivent sur la ferme au mois de juin. Et il faut 3 mois et demi pour les élever. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut avoir après des canards à proposer qu'à partir du mois de septembre. D'accord, je comprends, c'est très clair. Du coup, vous n'avez pas de stock. Quelles sont les solutions que vous avez pour poursuivre quand même votre activité ? Alors les solutions, mais on s'interroge. Là, j'avoue que je n'en ai pas trop et on est d'autant plus inquiet que nos pouvoirs ici locaux, le pouvoir, c'est-à-dire les personnes qui nous fournissent les canetons, ont perdu leur canne et leurs canards et donc devaient s'approvisionner en Vendée, au Pays de Loire. Et malheureusement, depuis une semaine à peu près, eux sont touchés par la grippe aviaire. Donc si les couvoirs là-haut sont menacés, on est très inquiet sur notre reprise d'activité pour avoir des canetons. Et donc la solution, là on n'en a pas, à part la banque, évidemment.
Donc, on va faire des prêts à la banque qui nous font des prêts sur les indemnités qu'on va toucher. C'est des prêts où l'État se porte caution. Mais bon, c'est pas la solution. Okay. C'est pas la solution. C'est pas la meilleure solution. On va revenir très rapidement sur la grippe aviaire. Les mesures prises par le gouvernement en 2021 n'ont pas empêché l'épidémie de frapper de nouveau cette année. Quelles sont les solutions que vous proposez? Et j'ai lu une interview de vous qui disait que la solution pourrait être la vaccination. Oui, la vaccination est une des solutions. Donc, on y travaille dessus. L'État va mettre en place là des essais de vaccination sur des élevages et voir comment se comportent les canards. On y compte dessus. Ensuite, il faut vraiment aussi baisser cette densité de canards qu'on a dans les zones fragiles. La zone où je me trouve dans les Landes, qui s'appelle la zone Chalosse, a beaucoup trop de canards à la période à risque, c'est-à-dire pendant les migrations. Pour vous donner une idée des chiffres, il y a 30 ans, il y avait 6 millions de canards en France et 3 millions dans les Landes. Et maintenant, on est à 8 millions dans les Landes et 33 en France. Donc, vous voyez que ça a explosé, le nombre de canards. Donc, il faut vraiment baisser la densité et après, travailler sur les souches aussi, pour les souches locales, rustiques, qui résistent peut-être un peu plus à ce virus ou aux pandémies qui peuvent arriver. Et laisser les canards et les volailles en plein air, parce que c'est comme le Covid, quand on est dehors, on risque beaucoup moins d'attraper le virus quand on est espacé plutôt que quand on est confiné dans des bâtiments. C'est sûr, et on ne peut pas mettre de masque à des canards. Il nous reste très peu de temps. J'ai une toute dernière question. Pourquoi est-ce que la vaccination finalement n'est pas appliquée en France ? Alors, elle n'est pas appliquée ni en France ni en Europe pour l'instant, mais il y a 9 autres pays européens qui sont intéressés par la vaccination parce qu'ils ont été touchés l'an dernier avec la grippe aviaire. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on n'avait pas trop besoin parce qu'on se disait que, bon, voilà, c'était un accident si on avait le virus aviaire. Maintenant, on est conscient que ça ne l'est plus et que vraiment, il faut aboutir sur ce vaccin. Ok, super. Merci beaucoup, Madame Béris, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes éleveuse dans les Landes à la ferme de Guilhem et également vice-présidente du MODEF, le mouvement de défense des exploitants familiaux. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après avec Mathieu Driol. Mathieu qui est analyste senior chez Day by Day et qui va nous présenter l'analyse de 2 matières premières. A tout de suite sur TV Finance.